C'est bizarre à dire, mais ça semble prétentieux de dire je veux être comédien. Ah bon, d'accord. Tu estimes que les gens vont payer pour venir te voir au théâtre ou au cinéma? Tu imagines être assez intéressant pour faire ce métier? En fait, je voulais être musicien au départ, moi, je voulais être pianiste. Et puis, j'ai commencé à faire en terminale du théâtre au lycée. La première année où j'avais fait ça, j'ai fait un petit rôle, donc pas de quoi avoir une révélation, on va dire, pas forcément. Enfin, j'avais un rôle moyen. Et puis, la deuxième pièce qu'on a fait, la deuxième année, j'avais le rôle principal dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Et j'ai pris un pied d'enfer. Et c'est la vie des autres qui m'a fait dire, tiens, pourquoi pas? Parce que les autres me disaient, ah, c'est génial, t'es super, ah, tu devrais faire ça. Tu devrais être comédien, tu devrais faire ça comme métier, des copains de classe, des gens du lycée, comme ça. Je viens pas du tout d'une famille d'artistes ou quoi, donc ça me semblait pas possible de faire ce métier, je sais pas. Donc j'ai joué, un projet, puis deux projets, puis trois projets, puis de fil en aiguille, on est vu, on est repéré par des metteurs en scène qui montent des projets plus ambitieux, dans des salles plus grandes. Et puis un court-métrage par-ci, un court-métrage par-là, une pub, un pilote de série, des choses qui se montent comme ça. Après, ça passe par des castings. Quelqu'un qui me dit, moi je veux faire ce métier pour être connu, déjà pour moi on part sur une base un peu bizarre. Parce que si son but dans la vie c'est d'être connu, il y a quand même très peu de chances pour qu'il le soit. Enfin, il y a peu d'élus, hein, encore moins sur la célébrité, il y a beaucoup de travailleurs de l'ombre, même en tant qu'acteur. On vient me chercher à un endroit dans Paris, soit chez moi, soit autre part. On m'amène sur le tournage, on m'habille, maquillage, coiffure, etc. Et on tourne tout de suite, ou on attend quelques heures. C'est vraiment les montagnes russes, quoi. On fait rien pendant 2 heures, là, c'est à nous, il faut tout donner au moment où on dit action, et voilà, faut être très centré à ce moment-là. On ne fait pas l'ordre qui était prévu initialement, c'est-à-dire qu'on devait faire ta séquence en deuxième. On va faire une autre petite séquence contre, à cause de la météo en fait. Ok. Moi, mon métier, c'est de faire croire que je ne suis pas en train de jouer. C'est de faire croire que c'est naturel et que je suis un personnage que tu croiseras dans la rue. On s'ennuie jamais, et puis bon, on est un peu sans parachute tout le temps, on ne sait pas combien de temps on va faire ce métier, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va marcher, il y aura des creux de vague, est-ce qu'on va réussir à surmonter ça, est-ce qu'il y a une précarité excitante, flippante, mais excitante aussi, mais handicapante dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que pour aller voir son banquier, demander un prêt, ou quand on a besoin de trouver un appartement en location, des choses comme ça, la précarité du statut d'intermittent, ça rassure personne. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément très, très confortable. Quand il recule et qu'il fait le tête à queue. Ouais. Enfin, on fait pas ça non plus, on fait un tout petit mouvement. Vu la vitesse à laquelle il prend le virage, si vous faites ça. D'accord. Là en ce moment ça se passe bien, voilà, mais dans un an je sais pas. L'âge arrivant, avançant, notre physique change et c'est compliqué de durer. Parce qu'à un moment donné, les rôles pour lesquels on bossait beaucoup, parce qu'il y avait plein de rôles, à un moment donné on n'a plus l'âge de ces rôles-là et qu'est-ce qui reste? J'ai de la chance d'avoir trouvé ma passion, l'une de mes passions en tout cas. Ça reste un métier, parfois on monte sur scène, on est malade, on a passé une sale journée, on aimerait bien rester chez soi, mais il faut y aller, donc c'est là que ça devient un métier, c'est que il faut faire le job. Pas se ménager, faut pas se dire que c'est un métier où on va bien gagner notre vie, toujours, et où on va pas en foutre une. Ça c'est faux, il faut beaucoup bosser. Il y a une phrase qui circule qui dit ce métier c'est 20% de talent et 80% de travail, et c'est sûr.